Salut tout le monde, ceci est une partie d'échecs que j'ai joué contre ma mère. Moi j'ai les pièces noires et ma mère a les pièces blanches. Alors, je vous montre du point de vue des noirs. Ma mère commence avec D4, D5, E3, fou à F5, fou à B5, échec. Alors, bloqué avec le cavalier. Reine à F3, attaque le cavalier. Reine à D7 pour défendre le fou. Alors, cavalier à C3, sortir le cavalier. E6, avancer le pion, défendre le fou. Et laisser sortir le fou ici. Ok, bon, je vais peut-être accélérer un petit peu. Jusqu'ici. Là, le cavalier ne peut pas bouger parce que le roi est derrière. Le fou se met devant pour contrer ça. Le roc pour les noirs. Pion H4 en 6 pour faire décoller le fou. Le fou s'en va à D3. Offre un échange. Je ne vais pas le prendre pour le fou, mais je vais prendre le cavalier. Peut-être ça va s'avérer être une mauvaise idée, peut-être pas. Ici. Le fou recapture. Mon cavalier s'en vient à F6. La reine s'en vient ici. Menace le pion sur G7. La tour s'en vient pour défendre. Et on avance le pion ici. Le pion est défendu. Le cavalier s'en vient ici pour faire décoller la reine. La reine s'en vient à F3, menace le cavalier. Et le pion s'en vient défendre. Ok, B4. Reine s'en vient à D6. Ça fait deux attaquants sur le pion ici. Mais ma mère trouve un merveilleux coup. Une de ces deux pièces-là va se faire manger. Alors, moi, j'ai formulé un petit plan, mais bon, ça va finir par être un bon plan, en fait. Ok, alors, mon plan, c'est quoi? Je veux amener mon cavalier ici, ensuite l'amener ici, parce que ça, c'est un classique. Le roi, quand il est ici, sur sa case de départ, avec la tour ici sur sa case de départ, le cavalier, s'il s'en vient ici, menace les deux, et ça veut dire qu'il va gagner la tour, parce que le roi va devoir se déplacer. Ok, alors, entre-temps, je décide de capturer le fou, le pion s'en vient, et là, je mets mon plan en exécution. Ma mère, elle savait pas, fait qu'elle a capturé le cavalier ici, et j'ai fait ça. Même si la tour était défendue par le fou, un cavalier, ça vaut 3 pions et une tour, ça en vaut 5, selon le savoir conventionnel. Puis bon, je suis un peu d'accord avec ça parce qu'une tour, ça torche vraiment. Deux tours ensemble, c'est vraiment très très dangereux comparé à deux fous, deux cavaliers. Bon, donc ça, manger la tour pour le cavalier, ça représente un gain de 2 pions. Donc 3 pour 5. Et perdre le cavalier ici, ça représente une perte de 3 pions. Alors j'ai perdu un pion avec tout ça, si on veut y penser comme ça. Mais si on veut regarder d'une autre façon, j'ai perdu 2 pièces pour une pièce. Alors, parce qu'en termes de mobilité, puis de 2 pièces peuvent attaquer de façon coordonnée. euh, la deuxième chose que j'ai dit, le fait que j'ai perdu 2 pièces pour une pièce, c'est très important aussi. Alors, bon, j'ai donné mon cavalier. Là, mon coup, c'est ça ici, avec l'intention de me ramasser ici pour faire échec. Et quand le roi bouge, ben, je peux gagner le fou ici. Et c'est ça. Fait que, après reine à F7, j'ai été un petit peu déstabilisé. Fait que j'ai pas mis mon plan en action tout de suite. Mais regardons ce qui se passerait, euh, vu que j'ai mon programme. Si je m'en viens ici, je menace le roi doit se tasser. Et puis,
Après qu'il soit tassé, ben je peux m'en venir ici. Puis ma mère, bon, ben elle peut me mettre échec. Je bloque. Puis après ça, je vais. Euh, ouais, c'est ça. Après ça, je peux manger le pion. C'est ça. Fait que, euh, fait que ça marche bien. Ok. Alors, bon, mais c'est pas ça que j'ai fait. Après reine F7, moi je suis allé défendre le pion ici. Puis, euh, j'ai dit à ma mère que j'avais ce coup-là à faire. Alors, c'est ça. Alors, j'ai amené ma reine ici. Je vais essayer de gagner le fou, mais après que le cavalier se tasse, la tour défend le fou. Alors, je vais juste pouvoir gagner le pion ici, et ça va seulement être une compensation pour le pion que je perds quand ma mère s'en vient ici avec sa reine. Alors, je dois bloquer comme ça en, avec ma tour, et on continue la partie. Et ça ici, c'est un moment clé au point de vue stratégique dans la partie. J'ai permis, j'ai permis l'échange de ma reine contre la reine de ma mère. Ma mère peut manger ma reine, puis après ça, je vais capturer sa reine, mais elle a plus de pièces que moi. Alors, c'était une erreur. Alors, ma mère capture la reine, je mange la reine de ma mère, et la partie continue avec un échange de pions. Je vais tenter d'avancer mes pions ici sur le côté. Et là, je me ramasse coincé avec ma tour. Parce que si ma tour se déplace, ça me mettrait en échec. Alors, elle peut pas. Alors, mon prochain coup, c'est de mettre mon roi ici. Mais est-ce que vous voyez pourquoi c'est une mauvaise chose, ça? Prenez un petit peu de temps si vous voulez. La raison, c'est parce que quand le cavalier s'en vient ici, il menace, oups, les deux pièces. Alors, quand mon roi va se tasser, il mange la tour. Et puis là, si mon roi mange le cavalier, la tour de ma mère va manger ma tour. Alors, ma mère a réussi à échanger toutes ses pièces, en fait. Ou en fait, la situation est pas mal perdue pour moi. Là, on est rendu à 3 contre 1, c'est encore pire. Si je mange, je vais être rendu à 1 contre 0. Alors, si je mange le cavalier. Fait que je décide de manger la tour. Et puis ma mère mange la tour. Et puis je mange le cavalier. Alors, la partie est pas mal perdue pour moi. Je vais essayer d'avancer mes pions encore, mais avec le roi puis le fou, je peux pas. Et puis ma mère, comment elle a avancé ses pions ici, ça a permis à son roi, à un de ses pions de devenir une reine. Alors si on continue un petit peu, euh, ma mère va réussir à avoir deux reines. Elle a un petit peu de misère ici, à me mettre échec et mat. Elle essaie même d'amener son fou dans l'action. Après que son fou se tasse, mon roi a toujours une case pour se tasser. Mais si on y va méthodiquement, on peut vraiment facilement mettre échec et mat quand on a deux reines ou bien même deux tours. Alors, essayons ça. Ben, en fait, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Salut!